La réouverture n'est pas un gain malgré ce qu'on veut nous faire croire. C'est notre droit et c'est le devoir de l'État de maintenir l'emploi. Nous n'acceptons pas que la réouverture des lieux culturels soit considérée comme quelque chose de déjà pas mal. Pas tant que la réforme de l'assurance chômage sera maintenue. Pas tant que le plan de relance du secteur culturel ne sera pas adapté aux conséquences qu'a eu sur lui la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Et surtout pas tant que ce plan de relance et d'aide n'aura pas été élargi au secteur oublié depuis le début de cette crise. Les étudiants, laissés à leur détresse économique et sociale, et dont le mal-être se ressent désormais de manière globale et quotidienne, ainsi qu'aux 2 millions d'intermittents de l'emploi, salariés à emploi discontinu, saisonniers, intérimaires, extras, guides conférenciers, maîtres d'hôtel, travailleurs et travailleuses précaires, dont la période d'impossibilité à travailler n'a pas ou trop peu été prise en compte. Nous ne nous mobilisons pas uniquement pour sauver une culture sacrifiée, mais pour faire entendre un mécontentement partagé par des millions. Il ne s'agit pas de nous battre pour sauver nos métiers et le plaisir que nous avons à les exercer, mais d'agir pour les centaines de milliers de personnes qui seront touchées directement par la réforme de l'assurance chômage dès son application au 1er juillet. Nous nous mobilisons pour une société dans laquelle les existences ne sont pas mises en balance au nom de leurs valeurs productives marchandes. Cette lutte s'est cristallisée au sein des occupations de théâtre, ici au Théâtre National de Strasbourg. Et ce faisant, elle refait voir le sens de nos métiers. Et ce n'est pas pour les théâtres que nous occupons. Nous nous battons pour que ceux-ci s'occupent à parler d'un monde juste, pas d'un monde qui assassine ses précaires et annihile les rêves de sa jeunesse. Nous n'avons encore rien obtenu et nous n'arrêterons pas tant que toutes nos revendications n'auront pas été entendues. 4 directeurs et directrices de grands théâtres ont passé un appel à lever les occupations dans les théâtres. Nous soulignons le confort financier des structures dont il émane et posons cette question. Pour les grands théâtres subventionnés réouverts, combien de petits théâtres vont couler? Combien de lieux et d'emplois vont disparaître quand seules les institutions subventionnées seront aidées? Quelles aides financières et humaines pour permettre aux plus fragiles de continuer à exercer? Nous refusons un art complice de la destruction de nos protections sociales parce qu'il aura choisi d'en détourner le regard. Nous refusons un art aveugle à l'inévitable attaque que cela présage pour les annexes 8 et 10. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons que nous sommes les prochains sur la liste. Nous aussi, nous souhaitons la réouverture. Depuis le début. Mais depuis le début, il est clair que nous ne la voulons pas à n'importe quel prix. Ceci est un appel. Quand les acteurs et les actrices de la culture ont-ils cessé d'être à l'écoute du monde? Quelle valeur a notre parole si elle est sourde aux cris de détresse de nos concitoyens et concitoyennes? Ceci est une convocation. Notre colère continue de grandir. Nous comptons les morts de la génération future. Nous assistons à la mort physique et sociale des travailleurs précaires. Nous ne nous battons pas contre un système, contre une machine. Nous nous battons contre les gouvernants de ce pays qui choisissent d'écraser les plus faibles.
Les politiques en place doivent maintenant nous entendre. Seule l'action rapide du gouvernement pourra mettre fin aux occupations en répondant à nos revendications légitimes et essentielles. Nous pouvons toujours agir. Ils ont tout, mais nous avons la jeunesse.